Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle guidance, donc avec l'oracle de mission de vie. Donc on va voir un peu ici par rapport à votre cheminement ici, ce que vos guides ont envie de vous donner comme message par rapport à votre mission de vie. Alors ici, je vous ai fait trois choix. Il y a le choix numéro un ici avec le cœur, le choix numéro 2 avec les messages en communication, le choix numéro 3 avec les bougies. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir et faire votre choix ici. Et on va commencer avec le tas numéro 1 ici avec le cœur. Donc le cœur va nous parler d'une grande sensibilité, hein. Peut-être que vous êtes des gens qui avez un grand cœur, vous aimez, vous donnez beaucoup de votre énergie, de votre temps, mais de votre amour aussi, hein. C'est quelque chose qui peut vous peser parfois, vous voyez, donc une sensibilité un peu trop imposante, vous voyez, où les gens peuvent la percevoir et du coup profiter un peu de votre gentillesse, comme on dit. Donc le cœur, c'est aussi le chakra du cœur, c'est beaucoup d'amour en fait au niveau de vos énergies, donc une âme bienveillante. Donc on va voir ici vos messages. Ici on a succès et abondance. Ici, on a la jalousie et là, on a le projet du cœur. Donc, vous voyez, on a encore cette notion projet du cœur et la jalousie. La jalousie, c'est par rapport à votre sensibilité, par rapport à votre lumière. Étant donné que vous êtes des gens super, hyper gentils, et bien les gens peuvent profiter de vous, vous voyez. Mais la jalousie, c'est les gens peuvent vous jalousez par rapport à votre lumière, par rapport à votre étoile, par rapport à votre joie de vivre, même si vous ne possédez pas des grandes choses, mais les gens peuvent vous jalouser par rapport à ça. Mais ça peut être aussi par rapport à vos richesses, parce que là, par rapport à votre mission de vie, vous êtes des personnes en fait ici qui êtes destinées à acquérir des grandes richesses. Elles peuvent être matérielles au niveau de l'abondance financière, elles peuvent être par rapport à des biens, vous voyez, une belle maison, quelque chose de beau en fait que vous possédez. Mais le succès et l'abondance, c'est aussi tout ce que vous touchez réussit. Vous voyez, donc ça peut attirer la jalousie. Même si cette réussite n'apporte pas des richesses énormes, mais le peu que vous avez peut attirer la jalousie. Donc, ouais, on vous... ça peut être aussi la jalousie, c'est un blocage, vous voyez, quelque chose qui vient se mettre entre votre projet du cœur et l'abondance dans votre vie. Vous voyez, c'est au milieu ici. Donc vraiment des mauvais œils, des énergies comme ça qui peuvent vous ralentir aussi pour certaines personnes. Mais on vous dit bien par rapport à votre mission de vie, ici on vous dit bien qu'il faut que vous fassiez quelque chose qui vous tient à cœur. Donc un projet qui vous tient énormément à cœur, vous pouvez vous lancer parce que vous avez le succès et l'abondance qui peuvent se manifester par rapport à ça. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas quelque chose de défini en fait par rapport à votre futur, hein. C'est comme si c'est à vous en fait, selon vos désirs, selon ce que votre cœur a envie de réaliser ici, de manifester en fait. Vous voyez ici votre avenir ici. Vraiment, tout ce qui vous tient à cœur, vous pouvez le réaliser. Et vous allez y arriver. Par contre, effectivement, avec la jalousie, on peut avoir une notion de blocage, de leur ralentissement, mais il y a un besoin du coup de travailler sur la confiance pour vraiment ici manifester cette abondance et ce succès. Mais vous êtes destiné ici quand même à acquérir un grand succès et beaucoup d'abondance dans votre vie. Si ce n'est pas le cas tout de suite, c'est quelque chose qui peut venir dans le futur, mais effectivement, il va falloir énormément travailler là-dessus, surtout sur... enfin, il faut vous protéger surtout des mauvais œils, de la jalousie, des attaques, ce genre de situations qui peuvent vous ralentir ou bloquer aussi votre abondance pour certaines personnes. Mais c'est pour être tout simplement que vous soyez né dans une famille aisée, que vous avez une belle vie, même si effectivement ça peut attirer à la jalousie, hein. Donc on vous dit d'y aller, de vous lancer, de faire ce qui vous plaît, de ce qui vous tient à cœur, et de ne pas vous soucier du coup de cette notion de jalousie du coup. Alors ici on a la nature et on a discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous.
Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ici projet du cœur avec la jalousie. Donc ça veut dire qu'on vous invite vraiment ici à préserver vos projets, vos rêves, de ne pas trop les ébruiter, de ne pas trop afficher certaines informations sur vous, voyez, jusqu'à ce que les choses se manifestent. Mais le discernement, donc les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Ça peut être par rapport à votre entourage. Peut-être que vous avez subi énormément de trahison autour de vous, des gens qui vous l'ont fait à l'envers, vous voyez, des gens qui vous ont laissé en cours de chemin, vous voyez. Donc c'est pour ça que on vous dit vraiment d'utiliser votre intuition aussi pour discerner les gens en face de vous, hein. Ici, on a la nature, donc ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires, hein. En plus d'être quelqu'un de bienveillant, quelqu'un avec un grand cœur, il se pourrait que vous êtes quelqu'un qui aimait la nature, qui aimait les animaux. Donc là, où les fleurs, voyez cet environnement un peu naturel. Donc on vous invite vraiment à vous connecter à cet aspect-là, en fait. À prendre le temps aussi d'aller vous promener un peu dans la nature pour vous oxygéner, vider un peu le cœur de toutes les lourdeurs que vous pouvez ressentir aussi, hein, ici, hein. Mais vous avez une très belle connexion avec la nature. Et ici, nous avons déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Donc encore une fois, c'est amour. Donc on vous invite ici à vous aimer au-delà de toute chose, puisqu'on a ce cœur qui est là en fait, hein. Donc il faut vous aimer absolument et totalement chaque facette de votre être, hein, quel que soit ce qu'on peut vous reprocher, quel que soit ce que vous n'avez pas encore maintenant. L'amour, il faut cultiver l'amour d'abord en vous et vous l'attirez à l'extérieur. Vous attirez à vous des gens qui vous aimeront à la hauteur, hein, de ce que vous avez à offrir aussi, hein. Alors, après, nous allons utiliser le tarot et l'oracle là, pour voir un peu par rapport à votre mission de vie, hein. Alors ici, on te dit, je crois en toi, tout se passe bien. Ça, c'est tes guides, hein, qui te disent qu'ils croient en vous, en toi, par rapport à tes projets, ce que tu as envie de mettre en place, hein, et que tu peux y arriver, hein. Regarde, on a encore une fois déesse. Alors pour certaines personnes ici, hein, ce qui me ramène pour que ça sorte deux fois comme ça, c'est que vous êtes quelqu'un qui a une énergie, peut-être dans une vie intérieure, vous étiez une déesse, vous étiez quelqu'un, un être de la nature, genre les fées, vous voyez, mais quelqu'un qui avait une forte énergie. C'est pour ça qu'on a le cœur aussi, hein. Un grand amour en fait pour la vie, pour la nature, pour tout ce qui est en fait, vous voyez. C'est pour ça qu'on a cette notion de vous donner énormément de vous, de votre amour, mais avec à cause de la jalousie, du coup, ben, vous ne recevez pas cet amour. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, si vous vous aimez assez, vous n'avez pas besoin d'attendre de l'amour des autres, vous voyez. Donc déesse de la vérité et de la justice. Donc ici, hein, vous êtes des gens qui aimez, en fait, vous n'aimez pas l'injustice, en fait. Peut-être que vous êtes confrontés autour de vous à l'injustice, aux gens qui vous trahissent, à des situations vraiment qui bloquent des fois, ou des attaques, en fait, dues à la jalousie. Vous voyez vraiment là, beaucoup de méchanceté, hein, pour certaines personnes. Mais on vous dit de ne pas oublier qui vous êtes, votre énergie ici, l'énergie qui s'est incarnée en vous sur cette terre, une déesse avec un grand cœur. Donc cette lumière qui est là peut réaliser des grandes choses si vous avez assez confiance en vous. La sirène. La voix de la sirène réchauffe ton âme dans les périodes difficiles. La sirène, c'est aussi une énergie assez puissante quand même, parce que les sirènes, elles ont le pouvoir d'hypnotiser les hommes, vous voyez. Donc là, on a déesse, vous avez donc une forte énergie féminine quand même ici, hein, pour vous, hein. Donc, utilisez votre pouvoir exactement de séduction. Peut-être que quand vous parlez, ben, tu sais, c'est comme un peu le diable qui manipule. Mais je dirais, vous n'avez pas une énergie du diable, mais vous voyez cette notion de manipulation. Vous pouvez manipuler qui vous voulez, dans l'aspect positif bien sûr, hein. Ça veut dire que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez des autres, voyez, mais bien sûr avec modération. Mais on a cette notion ici avec la sirène. Mais vous avez une forte, un pouvoir, hein, quelque chose vraiment de très très fort, hein. Donc vous voyez aussi des gens très très intuitifs aussi, hein. Donc peut-être que vous avez aussi des dons au niveau de la communication. Vous voyez, il y a des gens quand ils parlent, quand ils demandent quelque chose aux autres, ben, vous l'obtenez. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Ou quand vous parlez, les gens vous écoutent. Vous voyez, ou votre voix peut apaiser les gens autour de vous. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se confier à vous, vous raconter leurs histoires, leurs problèmes, hein, vous voyez. Donc c'est pour ça que on a cette notion d'amour en fait. Vous êtes peut-être là aussi pour apaiser ces gens-là. En fait, c'est pour ça qu'ils viennent vers vous.
On a le chevalier de denier, hein, encore une fois, hein, vous voyez cette notion d'abondance qui est là, et là on a la 10 d'épée. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait un blocage pour certains ici au niveau de votre abondance, hein. Vous voyez, dans votre cheminement de vie, soit vous avez un travail, mais ça vous permet pas de profiter de la vie, vous voyez, de vos richesses, hein. Mais ça peut être aussi un blocage, hein, donc ça veut dire que soit vous avez un travail mais ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez, donc vous changez souvent, ou vous ne gagnez pas assez dans le travail que vous avez, vous voyez, donc c'est pour ça il faut absolument que vous poursuivez, si vous avez un projet de cœur ici, de poursuivre ce projet, même si au départ ça peut être compliqué et tout, parce que ça, effectivement avec la jalousie c'est des limitations et des blocages, mais à long terme ici, vous allez quand même réussir. Parce qu'on a ici le chevalier de denier quand même qui est assis sur son cheval avec confiance, qui est habillé de couleurs qui représentent l'abondance. Vous voyez? Donc c'est aussi le fait qu'on vous donne. Mais je sens pour certaines personnes ici au niveau de vos guides, vous avez des guides ici qui sont connectés à l'abondance, hein, donc ils vous aident ici à acquérir des grandes richesses, hein. Donc ça sera important de travailler avec eux d'ailleurs. Alors, regardez-moi ça, l'impératrice, la reine même de l'abondance. Et là, regardez, 6 de denier encore. Mais magnifique, mes chéris. Donc là, encore une fois, vous voyez, regardez, on a le 3 de bâton. C'est cette jeune femme qui regarde cette étoile filante qui arrive, qui représente ses rêves. Vous voyez, donc ce projet de cœur là. Donc avec espoir. Donc oui, poursuivez vos projets, poursuivez votre rêve ici, ou vos rêves, hein, et vous allez y arriver ici. Surtout, vous ne devez pas perdre espoir. Vous avez une très forte connexion avec le monde spirituel, hein. Et ici, on a l'impératrice, hein. Vous voyez, l'impératrice, encore une fois, avec cette notion de déesse, hein, vous avez une énergie, mais alors extraordinaire, mes chéris, hein. Donc, l'impératrice, c'est la terre-mère aussi, hein, cette nature qui est là. Peut-être que vous travaillez avec les plantes, dans la guérison naturelle, vous voyez, donc tout ce qui est naturopathe, hein, pas mal de choses, vous voyez, dans l'aspect naturel, de la guérison naturelle, ou peut-être des soins aussi, hein, énergétiques, hein, pour certaines personnes. Mais on vous invite à vous connecter ici à l'aspect, à la nature, vous voyez, que ce soit les plantes, vous avez envie de créer des produits à base, des produits naturels, vous voyez, des plantes et tout ça. Donc lancez-vous, ça va fonctionner ici. L'impératrice, c'est aussi une très grande réussite au niveau matériel, hein, aussi, hein, pour certains. Ça veut dire que vous allez rendre fertile tout ce que vous allez entreprendre, à condition que ça vibre avec vos rêves et vos désirs ici. Et vous voyez, on a la force, on vous dit de persévérer, de continuer à vous battre. Et en plus, elle est tombée au milieu avec la jalousie ici, hein. Donc, il va falloir persévérer pour dépasser cette jalousie ici, dépasser des éventuels blocages. Mais on vous dit aussi que vous avez la force de surmonter ces soucis que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Ici, avec la 6 de denier, c'est le fait de donner. Vous voyez, c'est recevoir et donner. Lorsque vous donnez de votre temps, de votre énergie, de votre amour, ou ce que vous faites là, lorsque vos projets ont pour but d'aider les autres, d'apporter un plus dans leur vie, et bien vous allez recevoir l'équivalent de tout ce que vous offrez, tout ce que vous donnez ici. Donc plus d'abondance, plus de richesse. Donc vos produits, on les achète, donc beaucoup de clientèle aussi pour certaines personnes. Mais on vous dit aussi de ne pas oublier d'être généreux, généreuse avec les autres aussi. Donc ça, c'est important de donner un peu. Donc encore une fois, la générosité, ça peut être avec la communication, ces gens qui viennent se confier à vous. Ça peut être aussi, bien sûr, de donner quelques pièces à des mendiants ou à des orphelins dans des associations, mais vraiment ici, créer une notion où l'énergie va circuler, en fait. Vous voyez? Donc, on va voir ce que ici, des messages de vos anges. Nous avons ici la clairvoyance. Eh bien, dis donc, voilà, l'intuition, une très forte connexion avec le monde spirituel. Alors, fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magnifique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh! Alors, mes chéris, ici, peut-être que vous êtes clairvoyant, médium, vous faites un travail d'ordre spirituel ici, ouais, c'est pour ça qu'on a cette notion de nature aussi pour certaines personnes, la déesse, la terre-mère qui guérit aussi, hein. Ici, on a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus.
repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ici, si par exemple vous faites un métier qui ne vous convient plus, vous avez envie de changer, mais vous restez là où vous êtes, vous savez pas trop, vous êtes perdu, on vous dit de lâcher prise avec ça. Vous voyez, de ne pas persévérer sur quelque chose qui ne fonctionne pas, mais n'hésitez pas à repartir à zéro sur quelque chose qui va vous correspondre plutôt que de vous battre sur quelque chose qui ne va pas. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Magnifique, tout est confirmé avec l'abondance ici et l'amour qui représente cette carte ici, hein. Donc on te dit de rester, de garder tes pensées positives, peu importe les épreuves que tu traverses actuellement, que tu as pu traverser ici ou que tu traverseras d'ailleurs. Donc ici, on te dit d'écouter ton intuition, quoi qu'il arrive, pour faire les bons choix et de lâcher prise sur l'éventuel blocage, la jalousie, tout ce qui résiste en fait, vous voyez. Donc voilà mes chéris, hein, ce que j'ai pour vous concernant votre mission de vie et les messages que les guides avaient envie de vous donner aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. La numéro 2 ici avec les messages, donc il va représenter la communication, donc par rapport à votre mission de vie ici. Peut-être que vous travaillez en tant que secrétaire, vous voyez, vous répondez énormément au téléphone, mais la communication c'est aussi propager des messages, des informations ici pour aider les autres, pour guider les autres aussi pour certaines personnes. Peut-être que le travail que vous faites actuellement en lien avec la communication aussi pour certaines personnes ici. Donc ça peut être tout ce qui est enseignement pour certaines personnes, auditeurs, auditrices. Vous voyez, je vois aussi des gens qui font des conférences. Vous voyez, vous parlez devant énormément de monde, vous guidez les autres ici. Vous voyez. On va voir vos messages ici. On a entreprise familiale, haute responsabilité, travail collectif. Vous voyez. Donc ici, par rapport à votre mission de vie, ici, on a entreprise familiale pour certaines personnes. Donc vous pourrez prendre par exemple une seule carte. Peut-être que ça va résonner avec vous tous les messages. Donc ici, on a une notion d'entreprise familiale, de travailler en communauté. Vous voyez, avec des membres de votre famille. Ça peut être en couple aussi pour certaines personnes, avec un de vos enfants. Ça peut être aussi une structure familiale aussi pour certains. Vous voyez, ça peut être une crèche, quelque chose vraiment où il y a le cocon, vous voyez, où il y a du monde, vous accueillez du monde et ça, il y a une notion un peu familiale, vous voyez. Donc du coup, on a cette notion ici. Donc on vous dit aussi, si vous voulez entreprendre quelque chose en lien avec une entreprise, ouvrir votre magasin, créer quelque chose en famille, ça va fonctionner parce que ça aussi fait partie de votre énergie aussi, l'énergie de votre âme ici. Ici, on a haute responsabilité, ça peut être chef d'entreprise, vous guidez, vous êtes le leader en fait dans cette famille-là, ou peut-être que vous êtes quelqu'un dans la famille qui avait un poste très élevé aussi, vous voyez. Donc quelque chose d'assez assez important ici. Donc les métiers vraiment hauts, où vous gagnez bien votre vie en tant que chef, responsable, et tout ça ici. Et aussi on a le travail collectif, encore une fois, cette notion de travail en groupe. Donc dans l'aide des autres, vraiment, dans l'aide des autres ici pour certaines personnes. Vous travaillez avec plusieurs personnes ici. Et c'est vous le leader, un peu entre guillemets, le chef. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Mais aussi, je sens ici au niveau spirituel, pour certaines personnes ici, c'est comme si votre âme transporte une lumière. Vous voyez, les artisans de lumière, comme on les appelle. Des gens qui sont là aussi pour éclairer le monde, pour éclairer les autres. Donc, c'est pourrait qu'effectivement, au sein de votre travail, vous avez quand même un grand rôle à jouer aussi. Un très grand rôle à jouer. Par contre, voilà, vous n'avez pas un chemin très facile aussi pour certaines personnes, parce que on a les montagnes ici. Les montagnes, c'est quand même un peu beaucoup d'épreuves pour certains. Beaucoup d'épreuves, donc c'est pas facile, mais quand même, il y a cette notion où vous montez de grade, vous montez les marches. Vous voyez, donc quoi que vous entreprenez ici, vous allez réussir, vous avez réussi aussi. Vous voyez, donc on a cette notion. On va voir les autres messages. Alors ici, on a l'aventure avec l'action. Alors, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu.
Alors ici, c'est marrant parce que on a cette notion où, vous voyez, on a une entreprise familiale. Peut-être pour certaines personnes ici, vous allez énormément voyager, en fait, vous voyez, pour aller récupérer de la marchandise, des choses comme ça. Et puis c'est vous qui avez ce rôle-là parce que vous avez une énergie ici avec l'action en plus, hein. Peut-être que vous êtes du signe de feu, vous voyez, des gens très actifs, vous aimez voyager, vous aimez bouger, vous aimez découvrir. Les défis ne vous font pas peur. C'est pour ça qu'on a les montagnes, je vous dis, c'est pas facile, mais haute responsabilité quand même. Donc vous savez que vous avez un très grand rôle à jouer dans la stabilité, pour amener la stabilité dans l'environnement où vous travaillez. Vous voyez que ce soit au niveau de la famille, ou au niveau du travail, par rapport à tous vos collègues, vous voyez. Et vous avez une énergie très dominante aussi pour certaines personnes, hein, avec la haute responsabilité. Mais on vous dit ici vraiment, hein, donc allez-y, vivez votre vie comme si c'était une aventure, hein. Osez faire les choses différemment. Peut-être qu'on vous voit comme, vous voyez, celui qui est différent, celui qui pense différemment, celui qui vraiment qui fait les choses différemment. Mais c'est vous, en fait, c'est votre âme qui est ainsi une âme aventurière. Vous aimez bouger, voyager. Et beaucoup de voyages ici, hein, pour certaines personnes ici, hein. Vous aimez peut-être déjà ça, mais si ce n'est pas le cas, là, il y a énormément de voyages à venir, hein. Soit par rapport à votre entreprise ou ce que vous avez envie de créer ici, par rapport à la marchandise, mais tout simplement par plaisir aussi, hein, vous voyez, parce que peut-être que vous allez avoir les moyens aussi de pouvoir voyager, découvrir le monde, faire le tour du monde aussi pour certaines personnes. Alors là, on a action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc oui, passez à l'action si ce n'est pas le cas encore. Si vous avez envie d'ouvrir cette entreprise ici familiale, si vous avez envie de créer cette crèche, ou que ce soit même pour les personnes âgées par exemple, hein, pour aider les autres, vous voyez. Donc lancez-vous ici. Ça peut avoir un travail en lien avec les voyages aussi pour certains, où vous avez envie de passer à un niveau supérieur au niveau de votre boulot et tout ça, chef, responsable, directeur, ben allez-y, lancez-vous. Lancez-vous parce que vous allez vraiment y arriver. C'est le moment de passer à l'action, mes chéris, ici. Donc avancez avec confiance. Alors, ici, on a la roue de la fortune. Les énergies atlantes t'apportent de bonnes nouvelles. Mais avant toute chose, cette roue-là de la fortune, c'est une roue qui tourne, vous voyez, qui avance, qui peut avancer très rapidement ici avec les actions et l'aventure, hein. Vous voyez, encore une fois, l'aventure, c'est des gens, vous êtes, on vous lance, hein, vous êtes lancé, hein, vous y allez ici, hein, comme une roue qui tourne sans qu'on puisse l'arrêter. Vous voyez, c'est vos énergies qui sont comme ça. Mais on vous dit aussi ici que la vie, enfin l'univers, vos guides vont vous apporter de très bonnes nouvelles ici par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie d'accomplir ici ou de mettre en place. Donc ayez confiance en vous et en vos projets. On a l'ego. Plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. Et ici, nous avons le soleil, une prise de conscience, un nouveau départ. Magnifique. Alors ici, on vous dit clairement, pour certaines personnes ici, vous voyez, avec les hautes responsabilités, bien sûr, des fois, on se laisse emparer par l'ego. L'ego, c'est celui qui domine les autres, celui qui se prend de haut, par exemple, ou qui prend de haut les autres. Donc on vous dit, faites attention quand même, hein, parce que quand vous avez des grands succès, parce que le soleil, c'est ça, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la lumière. Donc on vous voit ici, on vous éclaire. Vous voyez ce cheval-là avec cette lumière qui est là. On vous voit, on vous remarque, mais faites attention quand même, vous voyez, à l'ego. De ne pas vous laisser, de ne pas laisser l'ego prendre place, et de prendre les autres de bas, par exemple. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui vous ressemble, mais on vous dit quand même de faire attention par rapport à ça, mais de rester plutôt dans l'aspect positif. Si vous pouvez aider les autres, faites-le avec amour, avec bienveillance. Vous voyez. Mais en tout cas, le soleil ici vous parle vraiment de réussite, de lumière qui vient ici vous aider. Et le nouveau départ, ça peut être quelque chose de nouveau, hein, que vous voulez mettre en place aussi, hein. Donc on vous dit, allez-y, parce que le soleil, c'est vraiment la réussite, hein, par rapport à vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Nous avons la 6 d'épée. Encore une fois, on a cette notion de départ, hein, et ici, on a regardé le fou. C'est ça, c'est l'aventurier, le fou. C'est marrant, ça. Donc là, c'est vraiment ça. C'est l'aventurier.
Donc allez-y, lancez-vous. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure des gens différents. On vous voit différemment. Celui qui fait un peu n'importe quoi, qui suit pas le chemin comme les autres. Vous, vous êtes à part. Et ça, c'est vrai que ça peut un peu déstabiliser les gens autour de vous. Vous voyez, ils disent, mais, mais qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? Mais il est bizarre celui-là. Mais en fait, c'est vous, c'est votre nature qui est comme ça. Donc surtout, allez-y, lancez-vous. Et le zéro, c'est le nouveau départ aussi, hein, pour certaines personnes. N'hésitez pas à redémarrer quelque chose de nouveau si cela s'impose à vous, hein, donc n'hésitez pas, hein. Et ici, on a la 6 d'épée qui nous parle de départ, de voyage aussi. Vous prenez le bateau pour partir. Donc, pour certaines personnes ici, est-ce que vous avez envie d'aller vivre ailleurs, à l'étranger, pour un nouveau départ, pour ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place? Donc, on vous dit oui, allez-y, foncez. Foncez ici. Il y a un départ ici, hein. Alors, regardez-moi ça. On a les amants, la 6 de denier et on a, waouh, la 9 de coupe, mes chéris, c'est magnifique, hein. Alors ici déjà, donc par rapport à votre mission de vie, vous voyez, on a une personne ici qui unit les autres, hein. Vous voyez, donc vous êtes des gens qui aimez réconcilier les choses, vous aimez pas l'injustice, vous voyez, vous aimez plutôt les choses quand ça se passe bien, mais ça va nous parler aussi d'un mariage, hein, pour certaines personnes ici, quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui va se réaliser, puisqu'on a la 9 de coupe qui nous parle d'un souhait ici, d'un rêve, d'une vie heureuse, familiale. C'est pour ça qu'on a ce mariage-là. Pour certains, ce n'est pas le cas encore, hein. Il y a un mariage qui arrive ici. Et le projet familial, ici, entreprise familiale, ça peut être avec votre autre aussi, hein. Vraiment, hein. Donc il y a quelque chose là qui va se faire, qui va vraiment fonctionner. Là, on a la 6 de denier, c'est le fait de recevoir de l'argent, le fait qu'on vous donne. Donc énormément de clients aussi, de la clientèle, hein, par rapport à votre entreprise ici, hein. Mais c'est aussi encore une fois ce monsieur aide les nécessiteux ici. Donc ça fait partie de votre mission de vie, même si vous ne faites pas un travail dans les associations, des choses comme ça, mais une partie de votre âme a envie, en fait, vous voyez, de donner aux autres, d'aider, que ce soit via la communication, hein, en apportant de soulagement aux gens, en les apaisant, en les rassurant, en les écoutant aussi, tout simplement, aussi pour certaines personnes. Donc vous avez cette notion ici de générosité, hein, vraiment, hein. Et là, on vous dit bien que par rapport à votre mission de vie ici, vous allez réussir vos projets ici. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur ici, ça va fonctionner. Là, c'est vraiment une grande joie ici par rapport à votre projet. Et c'est aussi la famille, hein. C'est la famille ici. Vous célébrez la victoire, vous célébrez le succès ici, un bien-être, beaucoup de bonheur ici dans votre vie, mes chéris, hein, par rapport à vos projets. Alors, message de vos anges gardiens. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Regarde ce soleil-là, un nouveau départ. Donc c'est exactement ça. Ayez confiance. Peut-être qu'il y a une situation effectivement ici, hein, qui est un peu bloquée, qui vous gêne un peu. C'est pour ça qu'on vous dit l'orage va s'éclaircir bientôt pour ramener le soleil ici dans votre vie. Cette lumière-là qui est là, qui arrive ici vous éclairer sur votre chemin pour vous aider à y voir beaucoup plus clair, hein. Donc pour certains ici au niveau de la... Peut-être au niveau de la santé, pour certains, est-ce qu'il y a un petit souci là, donc à voir, hein. Alors, Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, hein. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voyez, hein, les canaux d'une communication claire et authentique. La communication. Peut-être vous êtes clairaudiente, vous entendez, vous êtes très intuitif, mais vous, c'est plutôt au niveau... est-ce que vous entendez des chuchotements des fois ou des bruits aigus, vous voyez? On appelle ça des acouphènes, mais
C'est comme si vos guides essaient de communiquer avec vous, voyez, mais du coup vous avez du mal peut-être en ce moment, mais ça c'est quelque chose qui va venir ici, hein. Donc on pourrait vous l'ouvrir un peu ce canal. Alors vous n'allez pas forcément entendre comme quand les êtres humains communiquent entre eux, mais c'est vraiment vous entendez, mais c'est intérieur. Donc je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas voilà, c'est vraiment une communication intérieure. Et c'est beaucoup plus clair du coup que des fois au niveau de l'intuition, des fois on bug, hein. Donc, donc il se pourrait qu'effectivement il y ait cette communication qui soit là. Mais on vous confirme aussi hein, que vous avez un pouvoir ici dans la communication d'aider les autres, d'accompagner les autres, de rassurer les autres aussi, hein. Et vous pouvez vous exprimer sans crainte en fait, vous voyez, parce que peut-être que vous avez des blocages, vous avez peur de ce que les autres peuvent penser. Donc là, vraiment, allez-y, hein. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Le pouvoir de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous projetez. Donc, visualisez, vous pouvez l'écrire, vous pouvez dessiner des photos, enfin, créer un tableau de vos projets, de ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, hein, et vous allez l'attirer. Mais c'est aussi, hein, comme encore une fois, ce vœu qui se réalise hein, par rapport à vos désirs. Donc, allez-y, foncez, mes chéris, hein. Donc voilà ce que j'ai pour vous concernant votre mission de vie. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter si ça résonne avec vous, tout simplement pour me soutenir. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Et le tas numéro 3 ici avec les bougies. Les bougies vont nous parler de la lumière, de l'aspect spirituel, d'une connexion avec le monde invisible, une très forte intuition, mais aussi la notion de protection. Donc votre chemin à vous est rempli de lumière. Vous voyez, on a une notion de bénédiction ici. On va voir vos messages. Alors, changement de voix, le conquérant de la guérison, le chaman. Alors oui, hein, ce chemin spirituel ici, hein, vous êtes quelqu'un qui a une très forte, vraiment une connexion avec vos guides, les ancêtres aussi, je sens pour certaines personnes ici. C'est comme si dans une vie intérieure, vous avez été chaman, quelqu'un qui travaillait avec les plantes, dans la guérison ici. Peut-être que c'est le chemin que vous avez envie d'entreprendre ici, hein. Mais on vous dit oui, hein, ça fait partie de votre âme ici. Le chaman, c'est la guérisseuse ici, le conquérant de la guérison. Peut-être que vous travaillez dans le milieu hospitalier pour certaines personnes, hein, ou dans les énergies, avec les plantes, tout ce qui est naturel, en fait, les produits naturels hein, pour certaines personnes ici, hein. Et peut-être qu'actuellement, vous avez envie de changer de voie, ou peut-être c'est le cas, mais on vous dit ici, si vous voulez poursuivre ce chemin dans la guérison, ben, vous pouvez y aller parce que ça fait partie de votre âme ici. Ça fait partie de votre mission de vie. Alors ça peut être une deuxième activité, hein, c'est pas forcément tout quitter pour à vous mettre que comme ça, mais ça peut être une deuxième activité, quelque chose en plus ici. Mais c'est vrai qu'il se pourrait que vous changez de voie à un moment donné ici, ou c'est peut-être un désir qui est déjà là. Dans le milieu médical, la santé, la guérison, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi hein, pour certaines personnes ici. Ouais, guider les autres, donner des conseils en fait hein, sur des produits naturels, comment prendre soin d'eux aussi, hein, on a cette notion, que ce soit la beauté aussi, hein, en utilisant des produits naturels, hein, vous voyez. En tout cas, voilà, vous êtes dans la notion de guérison, mes chéris, hein. Alors, on va voir un peu vos messages. Et vous avez une très forte protection par rapport à votre chemin de vie, hein, vous par contre, hein. Parce que c'est comme si vous avez un canal qui est ouvert hein, au niveau du magnétisme aussi pour certaines personnes. Donc, du coup, vous attirez à vous beaucoup d'énergie. Vous absorbez les énergies des autres aussi. Donc, ça peut vous fragiliser. D'où cette protection qui est là quand même, hein. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à purifier vos énergies. Quelqu'un de très sensible, hein, donc ouais, vous captez un peu toutes les énergies environnantes. Alors, les autres, je crois que c'était deux cartes. Là, je sais pas pourquoi, il y en a trois qui ont voulu sortir. Alors, ici, nous avons l'action. Sanctuaire et thérapeute. Alors, c'est génial, j'adore. Mais voilà, c'est la troisième carte qui a voulu sortir. Alors que les autres, je crois que c'était deux cartes, je sais plus, c'était trois. Mais en tout cas, vous voyez, on a cette notion thérapeute hein, qui est sortie à côté du chaman, hein. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Mais là, franchement, c'est extraordinaire. Magnifique. Donc vous, votre chemin ici, vraiment, c'est dans la guérison des autres.
en tant que thérapeute, apporter du soutien. Donc ça peut être avec du magnétisme à les mains, avec les plantes, différents moyens en tout cas, vous voyez, hein, mais en tout cas vraiment dans la voie de la guérison. Mais ça peut être encore une fois dans le milieu médical. Ça veut dire même si vous utilisez d'autres produits, mais le fait que vous soyez présent dans cet environnement, dans ce lieu, ça aide les autres, vous voyez. Ça aide les gens que vous êtes amenés à soigner ou à accompagner aussi hein, pour certaines personnes. Alors ici, nous avons sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Alors pour certaines personnes ici, pour activer vos dons aussi, pour certains, il y a un besoin peut-être de travailler là-dessus, de faire une retraite spirituelle pour travailler ces capacités-là. Vous voyez, donc ça peut être par exemple dans, comment on appelle ça, le Reiki, passer des niveaux, le niveau 1, le niveau 2, enfin vraiment pour activer vos capacités de guérison, mais aussi une formation sur le magnétisme. Mais vraiment, ici, il y a aussi une retraite spirituelle loin du carcan du monde pour vous connecter à votre esprit supérieur, à vos capacités, à vos dons ici. Voyez. Donc il y a un besoin de faire cette petite retraite. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin, vous pouvez tout à fait prendre un temps, quelques jours chez vous, pour travailler sur, que ce soit via la méditation, le yoga, mais il y a plein de livres aussi qui font où il y a des exercices que vous pouvez faire chez vous pour vous entraîner un peu aussi. Hein. Alors, action, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Encore une fois, là, cette notion de confiance. Vous voyez, donc allez-y, foncez ici par rapport à vos objectifs. Hein. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas thérapeute, si vous ne travaillez pas dans le milieu hospitalier médical, eh bien, peut-être que c'est quelque chose que vous avez pensé, vous avez réfléchi, et à un moment donné dans votre vie, vous vous dites, ben, tiens, avec le changement de voie, et si je suivais cette voie, ça peut être sympa. Eh bien oui, allez-y parce que vous avez ces dons-là. Vous avez ces capacités, cette capacité de soigner, de guérir les autres. Hein. Vous voyez avec ces bougies-là. Cette connexion qui est là. Mais c'est vrai que ça peut vous fragiliser, donc il faut de temps en temps purifier vos énergies. Hein. Parce que vous, même en allant dans un endroit où il y a énormément de monde, ça absorbe, ça vous pompe l'énergie. Vous voyez, ça vous pompe énormément l'énergie. Donc du coup, de temps en temps, ouais, il faut purifier vos énergies. Alors, message de vos guides ici. L'ego, cette carte est sortie avant. Plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. Ici, nous avons enseignement des chamans atlantes. Alors là, c'est extraordinaire. J'adore quand tout s'aligne. Regardez-moi ça. Chaman, le chaman, magnifique. Je crois en toi, tout se passera bien, tout se passe bien. Donc on te dit ici, oui, tes guides croient en toi, croient, oui, qu'ils te confirment ici que tu as bien des dons, quelque chose au fond de toi qui a besoin d'être là, de soigner, de guérir. C'est peut-être déjà le cas. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, oui, il faut y aller, il faut te lancer parce que tu as cette âme guérisseuse. C'est quelque chose de profond quand même, hein. Quelque chose d'énorme qui est là, qui sommeille encore hein, pour certains ici. Donc tes guides croient en toi, ils savent que tu vas y arriver. Et l'enseignement, c'est ça. Il y a un besoin de l'enseignement ici, de faire des formations, des stages qui peuvent t'aider en fait à activer ces capacités-là. Si tu n'arrives pas tout seul, par exemple à la maison avec certains exercices, des fois c'est pas évident, mais le fait d'être avec d'autres personnes, ça aide énormément. Donc n'hésitez pas. Hein. Alors l'ego, plus vous êtes dans l'amour, mais je l'ai déjà lu en fait, je crois, c'est marrant. Donc oui, plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. Donc là, il y a un besoin d'équilibrer en fait, parce que peut-être que vous, au niveau vous écoutez trop l'ego, entre l'intuition et l'ego, vous voyez. Donc ça veut dire que vous recevez des messages intuitifs, hein, mais vous avez du mal à les différencier, vous voyez. Vous dites peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est moi en fait, peut-être que c'est mon ego, enfin vous voyez, le mental hein, plutôt. Et donc il y a un besoin d'équilibrer cet aspect-là ici. Hein. Donc soyez dans l'aspect positif des choses, comme ça sera beaucoup plus clair pour vous. Parce que le fait peut-être que vous ne croyez pas à cette notion, peut-être que vous avez du mal à croire au message que vous recevez. Et donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de vous connecter à votre cœur, au chakra du cœur, et ça sera beaucoup plus clair en fait. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à votre mission de vie ?
On a l'as de bâton et derrière on a le fou. Le fou, on te dit oui, tu peux te lancer, oui, tu peux y aller, oui, avance avec confiance. Donc c'est aussi une énergie des gens un peu foufou, vous voyez, déconnectés du monde, déconnectés des autres. Mais vous êtes dans votre monde à vous, vous êtes dans votre réalité à vous, vous voyez. Donc il y a vous, enfin vous vous en foutez un peu, voilà, de ce que peuvent penser les autres, de ce que les gens peuvent penser de vous. On peut vous prendre aussi un peu comme quelqu'un, vous voyez, de spécial, un peu comme si vous êtes quelqu'un que vous mettez à l'écart, vous voyez. Mais c'est parce que c'est vous, c'est votre énergie qui est comme ça, hein, quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination aussi, hein, pour certains ici. Vos pensées ont tendance un peu à s'accélérer, hein, vous voyez, donc et aussi vous projetez beaucoup trop loin dans l'imagination, mais c'est beau aussi à la fois, hein. Et ici, nous avons l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, mais c'est aussi une réussite par rapport à vos projets. Donc, vous pouvez vous lancer donc avec confiance, puisque vous allez réussir ici vraiment à atteindre ici vos objectifs, hein. Alors, nous avons ici la princesse d'épée, la 3 de coupe, et la 9 de coupe qui était sortie aussi pour le tas numéro 2. C'est beau. Alors ici, vous voyez, je vous disais, les gens peuvent vous percevoir un peu comme quelqu'un de foufou, quelqu'un de... Voilà, donc il y a cette notion où les gens vous observent, mais qui c'est celle-là? Mais ça peut être aussi une notion aussi de jalousie, vous voyez, hein, des gens qui, voilà, quoi, qui vous prennent un peu comme un extraterrestre, hein. Donc imaginez si vous êtes quelqu'un qui vous habille un peu bizarrement. Ça serait vraiment le comble. Donc on a cette notion où les gens vous voyez vraiment différent. Donc c'est marrant ça. Et là on a la 3 de coupe, hein, quand même, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous êtes quelqu'un de joyeux, inspiré, enfin vous, comme un enfant, vous êtes connecté à votre âme d'enfant aussi pour certains ici. Vous aimez la vie en fait, vous aimez les belles choses, hein. Donc là ça va nous parler aussi de célébration, mais je vois beaucoup des gens réunis en fait. Vous voyez, des gens réunis ici, hein. Mais il y a une naissance aussi pour certaines personnes ici. Il y a une naissance, si vous voulez un enfant, bien sûr, il y a la naissance d'un enfant. Donc, ça sera une petite princesse. Et beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous aimez, enfin voilà, des gens qui aimaient faire la fête, mais pas non plus dans l'excès, hein, mais vous aimez les belles choses, quoi. Profitez du beau temps, en fait. Vous voyez? Donc, c'est profiter de la vie, en fait, aussi, votre mission de vie. Profiter des choses simples aussi. Et là, on a la 9 de coupe, hein, qui nous parle bien sûr d'un rêve qui se réalise, d'un projet qui va aboutir avec l'as de bâton ici. Donc on vous dit oui, vous pouvez y aller. Si c'est dans la notion de thérapie, d'aide aux autres, ça va fonctionner. C'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage aussi ici. Énormément de partage au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Une grande réalisation aussi au niveau, je vois une maison aussi pour certaines personnes ici dans la nature, vous voyez, avec des fleurs, cet environnement-là en fait, hein. Peut-être que vous rêvez de cette maison, mais peut-être que vous l'avez déjà, mais c'est quelque chose que vous pouvez atteindre ici par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs, hein, et ce qui vous tient à cœur. Alors, dernier message de vos anges par rapport à... Ce sera des messages que j'ai envie de vous dire par rapport à votre mission de vie ou un message conseil, hein, tout simplement ici. On a intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, hein, et les autres croiront en toi. Ça me ramène à ces gens qui vous regardent de travers parce que mais du coup, ils se disent mais qui c'est celle-là? Et du coup, ça peut, pour certains, vous pouvez vous sentir un peu du coup bizarre, hein. Mais on vous dit, mais assume tes croyances, assume qui tu es, assume tes valeurs en fait, qui tu es réellement. C'est pas grave à ce que peuvent penser les autres en fait au final. Vous voyez, c'est vraiment cette notion ici. Ange de guérison. Eh ben voilà, tiens donc. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc, ça vient nous confirmer cette notion de guérison. Vous êtes connecté à la source de l'énergie de guérison.
C'est pour ça que vraiment c'est quelque chose qui peut vous correspondre et vous pourrez gagner du coup votre vie sur cet aspect-là avec l'abondance. Et c'est quelque chose qui peut vous rapporter beaucoup de finances, vous voyez, pour réaliser vos rêves ici aussi, hein. D'accord? Donc vraiment ça va fonctionner. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous êtes connecté à l'énergie de guérison. On a les peurs, hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Vous voyez, on parlait de protection aussi ici avec les bougies, hein. Donc, je vous disais que, ouais, d'ailleurs, ouais, le message, c'était que vous avez une très grande protection parce que, du coup, étant donné que vous avez cette sensibilité-là par rapport à l'énergie de guérison, vous absorbez beaucoup les énergies des autres, du coup. Tous les petits problèmes des autres, les gens qui viennent se plaindre à vous, ou même quand vous êtes dans une situation catastrophique, vous absorbez cette énergie-là. Inconsciemment, des fois, vous ne vous rendez pas compte, hein. C'est des choses qui restent et du coup, ben, de temps en temps, il faut évacuer un peu tout ça. Mais là, l'archange Michael, du coup, c'est vraiment l'ange qui va ici t'aider à t'éloigner non seulement des énergies négatives, hein, mais à te protéger contre les attaques ou contre la jalousie ici, hein, pour certaines personnes aussi, hein. Donc je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc si vous avez des inquiétudes par rapport au monde spirituel, des craintes par rapport à tes projets, par rapport à l'avenir, donc vraiment ici tu peux faire appel à l'archange Michael qui fait partie de tes guides, qui peut t'aider du coup à dissoudre ces peurs, à t'éloigner, à éloigner les énergies de bas astral, les énergies négatives de toi pour te permettre de poursuivre ton chemin ici. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, hein. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous ou tout simplement pour soutenir mon travail. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.